Caraïbes, 1659 pour être exact, fin de l'année 1659. Vous avez quitté Cuba du port de Santiago à bord de la Bella de Castille il y a déjà 3 jours. Offert à fond de cale de ce navire marchand, accompagné de 7 autres malheureux, cette croisière à destination des mines d'argent du Nouveau Monde n'est pas vraiment ce à quoi vous aspiriez. La cale est humide et sombre, et vos fers vous serrent les poignets et les chevilles. À l'occasion, l'un des gardiens vient se défouler sur l'un d'entre vous. Non, vraiment, ce voyage est loin d'être un plaisir. Mais ce n'est rien en comparaison de votre destination. Alors que navire, vous êtes à fond de cale, vous allez pouvoir vous décrire un peu chacun d'entre vous, à quoi vous ressemblez, et puis un peu sur ces 3 jours, quel a été un peu votre comportement, votre attitude par rapport à votre situation. On va commencer par Lys, une habituée, si l'on peut dire, au fer. Lys, dis-nous, comment es-tu, à quoi ressembles-tu et quelle est un peu ton attitude depuis ces 3 derniers jours? Lys, je pense que elle a passé son temps à tirer un maximum sur ses chaînes en balançant à nos geôliers toutes les insultes en espagnol qu'elle a pu réussir à glaner dans les différents ports de pirates où elle a fait escale. Et en hurlant et en lançant des imprécations pour les maudire jusqu'à leurs 6 prochaines générations. Elle est vraiment assez maigre, quoi, tout en muscles, et elle a ses cheveux tressés, retenus avec des espèces de rubans aux couleurs de locaux, dont je me rappelle plus d'ailleurs, mais je vais réviser, c'est promis. Et j'imagine quand même qu'ils nous ont laissé des vêtements, je sais pas trop. Ah, vous avez le minimum vital. Hein. Parce que moi, mon Espérez dernier pas. voyage, j'étais toute nue, mais là, peut-être que... Enfin, mon Ouais, dernier voyage enchaîné. t'as le reste d'une chemise, peut-être Voilà. un pantalon bien fatigué aussi. Non, forcément, effectivement pas laisser vos biens. Faut pas espérer, vous êtes prisonnier. Quand Et même. donc, je fais crisser mes ongles contre la paroi du navire et je hurle en permanence, quoi. Je suis comme une espèce de harpie, quoi. Si ça fait 3 jours, ça fait 3 jours, je pense. Tant qu'il me reste un peu de force. Et après, je dois sombrer un petit peu dans un espèce de sommeil transpirant. Je suis pas un super compagnon de voyage, quoi. C'est ce que j'allais dire, une compagnie un peu bruyante, bonbonne de ton côté. Comment es-tu et comment supportes-tu ce voyage et cette compagnie de cette personne un tantinet bruyante? Alors je pense que déjà les premiers jours ça m'aurait doucement insupporté du fait d'un mal de crâne assez graminé. Après j'aurais fini par m'y faire et je pense même que je l'aurais rejoint dans les différentes insultes. Cette fois par contre je les aurais pas baragouinées de façon aléatoire. J'aurais bien choisi mes mots. Oui, parce que bonbonne speak espagnol, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Sinon, pour ce qui est de la carrure du bonhomme, vous pouvez voir qu'il a une délicieuse barbe très rousse qui peut vous donner une indication de son origine. Ça doit être étonnant quand même, au vu des couleurs de ses cheveux et de sa barbe qui parle espagnol. Peut-être que vous saurez plus tard pourquoi. Après, pour ce qui est de la carrure, il est assez bien bâti également, avec une petite balafre au niveau du nez. Petite balafre au coin du nez, ce qui va nous permettre de parler d'un autre blessé, Kaolo. Le borgne, dis-nous à quoi ressembles-tu? Quelle est ton attitude? Es-tu aussi enthousiaste que tes compagnons de cellule à hurler à la mort? Autant dire que ça n'a aucun effet sur vos geôliers, à part qu'ils viennent de temps en temps vous filer une trempe parce qu'ils en ont assez. Mais mis à part ça, ça a peu d'effet.
Bah non, moi, je hurle pas tout le temps. Je suis assez prostré en fait avec mes chaînes, mais par contre, dès qu'il y a un gardien qui se pointe, je sais que ça sert à rien, mais j'essaye de tirer dessus, de donner des coups de poing, vraiment. Vous voyez que si je pouvais, ça serait vraiment très violent. Après, vous voyez que je suis assez musclé aussi, pareil. On voit que la vie... on voit que j'ai travaillé mon corps pour pouvoir me défendre physiquement. J'ai des cicatrices un peu partout. Et dont notamment... vous voyez qu'il me manque un œil. Parce que d'habitude j'ai un cache-œil, mais là ils me l'ont viré. Et en fait il me manque carrément l'œil, c'est même pas une cicatrice. C'est un trou béant. Voilà. Et enfin, il nous reste Ruby. Ruby, dis-nous. Quoi ressembles-tu et quel est ton comportement depuis ces 3 jours? En fait, c'est une femme assez petite. Bah, dans la mesure des choses. Elle est assez fine, bon, elle est lancée, mais elle reste quand même une femme assez féminine et fine. Et pendant ces 3 jours, en fait, elle s'est plus fait discrète qu'autre chose, contrairement à Alice qui a gueulé toutes les larmes de son corps. Et elle a observé en fait la ronde des gardes, comment ça se passait, comment ils géraient pendant 3 jours le fait de devoir nous surveiller, et regarder un peu ses menottes et autour d'elle s'il n'y a pas quelque chose qui brille. Ah, hélas, rien ne brille. La ronde des gardes sur TC de calculer, mais effectivement, vous n'êtes pas à bord, vous n'êtes pas dans une prison, vous êtes à bord d'un bateau. Ce qui fait que vos geôliers sont avant tout des marins, ils ont toute occupation. De temps en temps, ils pensent. Donc il n'y a personne qui nous surveille en fait. Non. Après, vous entendez. Enfin, vous avez tous déjà navigué. Vous savez que le bateau. Vous savez déjà que vous êtes à bord d'un petit bateau. Vous êtes à bord d'un brigandin. Et ce bateau, base, on vous a mis dans ce qui sert de ce qui sert de soute aux marchandises, tout simplement. Sauf que dans un espace qu'on a clos avec des planches, vous êtes dans un espace quand même relativement restreint, mais suffisamment. En fait, c'est surtout vos chaînes qui vous empêchent d'avoir forcément un champ de manœuvre qui permettent en fait, ouais, vous êtes carrément attaché. En fait, il y a une barre, une grosse barre qui passe dans des anneaux et accroché. C'est assez inconfortable, hein, c'est pour ça que vous êtes un peu, vous êtes fatigué quand même. Si vous avez crié sans doute les premiers jours, Bonbonne et Elise, c'est surtout au bout du 3e jour. Là, les choses quand même semblent finalement, à part les insulter, sont forcément menées à rien, à part vous défouler. Et peut-être, voilà, et surtout exaspérer les gardes, surtout quand vous décidez de faire ça en pleine nuit. Mais on va essayer de les mordre, ces foutus espagnols. Que vous prenez des gains des nions, effectivement. Et vous êtes accompagné donc de, en tout, il y a 4, enfin il y a plutôt 7 en totalité. Il y a 7 autres compagnons, donc vu que vous êtes déjà 4, en fait il y en a 4 autres en tout. Pour tout, vous êtes 8 dans cet espace. Si certains, dont un semblant espagnol, était assez loquace, un peu comme
comme toi, Lys, et comme toi, Bonbonne, il s'est pris quelques mauvais coups et finalement, ils se sont bien déchaînés dessus à plusieurs reprises, surtout sur lui. Et pour les autres, ils se font discrets. Mis à part, vous avez quand même remarqué un homme qui semble un peu plus âgé. Vous trouvez bizarre qu'il va aux mines. Ils ont plutôt tendance à prendre des gens plutôt en forme. Et il doit être européen, mais malgré tout, il a des longues locks. Il a les traits tirés. Vous avez du mal à lui donner un âge, en fait, à cette autre prisonnier. Et bref, vous aviez sûrement d'autres rêves, d'autres espérances, mais tout n'est peut-être pas terminé. Finalement, le destin ou les Loa apportent parfois leur lot de surprises. Et vous pensez être donc en fin d'après-midi du 3e jour, quand vous entendez des cris. Des cris des marins espagnols, des cris en espagnol. Pour ceux qui comprennent, tu comprends que très vite, ils sont à la manœuvre. Une manœuvre qui semble être assez précipitée et il est dur de comprendre certains mots, mais tu comprends qu'ils préparent entre autres les canons et ce qui pourrait signifier que le bateau va subir une attaque ou est en train d'attaquer. La chose se confirme assez vite puisque au bout de quelques temps, c'est-à-dire à peu près 1 heure après cette espèce de branle-bas de combat, vous entendez les premiers tirs. Les premiers tirs de canon. Ceux-ci retentissent aussi bien à bord de votre embarcation qu'à bord que sûrement un bateau ennemi. Vous pensez finalement le Bella de Castille se fait certainement attaquer et ça semble, d'après les cris que vous entendez, un peu la pagaille. C'est la panique à bord de l'équipage espagnol. Donc il y a Osambrelli à bord et les salves retentissent coup pour coup d'artillerie. Tout à coup, le bateau semble s'arrêter. Vous sentez un grand choc. La coque craque, vous entendez des craquements et vous voyez même un peu d'eau qui commence à s'apercevoir à vos pieds. Surtout que vous savez, vous êtes carrément en focale, vous êtes la partie la plus basse du bateau. Et l'eau commence à monter, mais pour l'instant très doucement. Vous pouvez me faire un premier test. C'est le premier test de la campagne. Vous pouvez tous me le faire. Ça va donner un peu le rythme. Vous allez me faire un test, donc esprit, plus action, plus navigation, plus artificiel. Et par contre, vous avez une difficulté de -2. Pardon. Comme plus navigation. Oui. Et -2. Et -2. Marche comme ça, c'est sûr. Oui. Après, je sais pas si le compte est bon sur ce que t'as calculé. Vous commencez super bien, décidément. Non. Ah, pas besoin de test pour savoir qu'ils sont en train de se faire dérouiller. Ils sont nuls, ces Espagnols. Le mauvais sort va les rattraper. Ils n'auraient pas dû nous faire prisonniers. Le seul... Capitaine! Oh, forcément, Kaolo. Kaolo, toi, tu as peut-être le pied le plus marin.
de vous quatre. Ou du moins, toi, ce genre de choc, la façon, le son du bateau, tu sais pas trop ce qu'il en est, mais là, votre bateau vient, toi t'en es sûr, il vient de percuter, il vient de s'échouer en fait sur un haut fond. Pour toi, c'est une évidence. Tu ressens d'ailleurs que avec l'eau monte, etc., tu sens que le bateau est à l'arrêt. On entend certes des vagues autour qui se brisent sur le bateau. Mais là, le bateau est à l'arrêt. Les tirs continuent à retentir. Et finalement, tout à coup, les tirs de canon cessent. Mais effectivement, pas le combat. Quelques minutes, et vous reconnaissez tous les cris, les tirs des armes à feu et les chocs, les épées, le bois, peut être que celui d'un abordage. Et ce dernier est finalement assez court. Puis vient un silence. Pas tout à fait complet, puisque vous entendez les pas de plusieurs des pas qui marchent. Vous entendez des coups de pistolet pardon, qui retentissent, assez isolés à bord du bateau. Calme, non? Comment? Par là, par là. C'est égal par là, ça tombe bien. À un moment, vous entendez le bruit de la lourde plaque de bois qui doit être en travers de la porte qui donne accès à la pièce où vous vous trouvez. Et vous voyez deux hommes pénétrer à l'intérieur de votre navire. Ils ont des têtes de Français. Ils ont des têtes de Français. Tu penses qu'ils ont des têtes de Français? Et ces deux hommes entrent. Le premier a un bel uniforme, un magnifique tricorne. Il rentre en second, mais vous voyez à sa prestance qu'il semble être important, ou du moins il se tient d'une manière à sembler être un homme important. L'autre, le second, a certes un uniforme, mais celui-ci est usé, un peu presque rapiécé, malgré sa petite moustache et sa coiffure presque propre également. Et finalement, c'est l'homme. Si l'homme à la moustache tient un pistolet, vous braque. Il dit rien dans un premier temps. Puis l'homme au tricorne s'adresse à vous. Qui parle français? Vous entendez à sa bouche déjà qu'il a un fort accent anglais pour sa part. Qui parle français? Voilà, qui parle français. Levez vos mains en cas d'affirmation. Je vous conseille de ne pas me faire perdre mon temps. L'homme s'arrête. Il y a l'un des prisonniers, un compagnon d'infortune, qui lève sa main. Je savais qu'ils étaient Français. Tu dis ça? Moi, je lève L'arme la main. se braque dans ta direction. On vous a demandé de lever vos mains. Je lève avec les chaînes. Pareil. C'est vrai que c'est tant bien que mal hein, que vous pouvez le faire. Très bien, très bien. Et alors, la plupart ne lèvent pas la main finalement, à part deux, à part trois, enfin trois autres en plus de vous. En fait, c'est la grande majorité.
Vous avez l'Espagnol qui se faisait malmener. Vous avez aussi cet homme, comme je vous disais, avec son aspect, les grandes redlocks et son aspect un peu plus ancien. Dirons. Est-ce que parmi vous, vu que vous parlez quand même tous français, est-ce que parmi vous il y en a qui ne lèvent pas la main en fait? C'est ça ma vraie question. Ah mais attends, Moi, mais je je parle lève peut-être la pas français, moi. Je suis con, je dis que je parle français, mais... Si, mais je crois qu'on parle tous français. Vous aviez choisi langue Ah oui, d'équipage français, notre normalement. langue d'équipage, c'est français, c'est vrai. C'est pour ça que dans ma tête, Donc, je parle normalement, français. vous parlez tous un peu français. Yes. Ouais, Donc moi, la je vraie lève pas la question, main. c'est est-ce que tu ne lèves pas la main? Très bien. Il s'approche du premier qui avait levé la main, un peu timidement. Celui qui est bien habillé soupire et dit « Ton nom et pourquoi es-tu ici ?» L'homme « Hey, je me nomme Jean Ribeaucourt. Mais je suis innocent. Je suis ici par erreur. » L'homme au tricorne sort tout de suite un pistolet. Pom, et là-bas, froidement, d'un seul coup. Comme je vous ai dit, je déteste perdre mon temps. Il s'approche de toi, Lys. Oh, Et toi? c'est encore moi. Pourquoi es-tu ici? Je suis ici parce que je suis une pirate, une femme libre, sur ces mers qui ne les veulent pas. Ça ne plaît pas aux Espagnols, ça. Il renifle. Et tu t'appelles? Je m'appelle Lys, et je monte ma joue. À cause de ça. Et toi, le requin? Ton nom? Thompson. Et si je suis ici, bah j'étais bourré. Je peux pas vous donner d'autres explications, je suis désolé. Pirate, un ivrogne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et toi, le borgne? Moi, je suis ici parce que les Espagnols en avaient marre que je coule leur navire. Pirate aussi. Il renifle et il crache au sol. Sachez que je hais les pirates, mais aucun d'entre vous ne m'intéresse. Il se retourne vers le jeune espagnol et il le regarde. L'autre dit je m'appelle Juan Castilla Vélez. Et il se détourne automatiquement de lui dès qu'il entend son nom et son fort accent espagnol. Il s'approche de l'homme avec les locks. Et toi, Louis? Tu t'appelles Louis? Et bon Dieu, il est même pas là. Il semble hésiter, puis à un moment, à Chercher l'arrière. quelqu'un. Oui, on cherche quelqu'un. Pourquoi t'as une information? Tu sais. Sans savoir qui vous cherchez. Toi, quand vous êtes embarqué, en fait, il y avait déjà celui qui s'appelle Louis qui était à bord. Mhm. Tous les autres, avez été embarqués en même temps. En fait. Et Louis, c'est celui-ci. Et il n'y avait personne d'autre. D'accord. Puis vous entendez, venant d'un peu plus loin, sûrement du pont supérieur. Capitaine, capitaine! Un navire! Un autre navire! Pavillon espagnol, en approche! Bon Dieu! L'homme s'en va. Enfin, les deux hommes s'en vont, vous laissant choix. Clairement. Soyez bon frein, libérez-nous. L'eau monte. Puis vous entendez des cris. Ça a l'air d'être encore une fois la pagaille à l'étage. Sauf que là, cette fois, vous entendez beaucoup de cris anglais, forcément.
Vous entendez des coups répétés, comme si on essayait de couper un trou d'arbre. Ça me fait penser à ça. Ils savent pas trop ce qu'ils font, ils essayent de couper. Imaginez bien des options. Sauf que de nouveau, les coups de canon retentissent. Et c'est de nouveau le chaos. Sauf que cette fois, les choses changent. Puisque dans ce chaos, redescend cet homme à la moustache. Charmante, cette charmante moustache. Ici, même là. L'homme descend, toujours pistolet à la main. Et là, le braque directement devant Louis. Et il dit, alors la guigne, cette fois, ta chance tourne. Non mais, côté face, sale Judas, tu t'es mis du côté des Anglais? Je ne suis du côté de personne. Dis-moi où tu l'as caché et où est le pilote. En échange, il sort alors de sa poche un trousseau de clés. Je tends ma main à fond, quoi. Ouais. Bien sûr, elle s'est mise hors portée. C'était bien. Mais... Oui, le pilote. Ils l'ont débarqué, le pilote, à Santiago. Et ils doivent le conduire à La Havane. À La Havane. Et ce que j'ai caché, quant au reste, quoi. Et puis là, la face de l'homme change d'un air sévère. Il crache dessus, il dit, t'as qu'à aller en enfer. L'homme au pistolet le braque, arme le chien, et dit, sale chien. Tu as, et il n'a même pas le temps de finir. À ce moment-là, il y a une explosion qui se produit dans la coque de votre bateau. La coque de votre bateau vole en éclats, criblée de centaines de petits trous. Plusieurs de vos voisins d'infortune s'écroulent, fauchés par la mitraille. Tout comme celui qui se fait nommer côté face, armé de son pistolet. Le prisonnier qu'il est en train d'interroger se précipite, cherche dans l'eau qui continue à monter, il se saisit des clés et se libère de ses fers. Que fait-il? On est loin de lui. Bah, vous êtes à quelques mètres. Moi je le direct, Libère-nous, tu libère-nous. vas avoir besoin de nous. Une histoire. Ouais, très bien. On fait équipe. On sort de là tous ensemble. Et il te jette les clés vers toi, Ruby. Tu as été la première à t'adresser. Bah, je Allez, récupère grouillez-vous. et je fais passer les clés. Vite, vite. On se libère tous. Il y a Juan hein, aussi, qui est le seul survivant en plus de vous et de celui qui s'est fait appeler la Guigne par l'homme maintenant décédé. Le seul, c'est Juan. Juan, ici présent, qui a en favor, dans les mains pour avoir les clés. Déjà, Louis, lui, commence à sortir de la pièce, regardant à droite, à gauche, si il n'y a personne. Que fait? Je vais regarder voir si je peux pas récupérer une arme sur le français du coup. Vu qu'il y a de l'eau, effectivement, le pistolet, lui, est utilisable. On a froid. Hélas, mais tu trouves un sabre. Il a un sabre à la ceinture. On va Manier ça l'emmener. correctement. Comment? Je demandais à quelqu'un si manier ça correctement. C'est un sabre. Un sabre. On est d'accord que l'eau monte là rapidement? Je crois que j'ai 0 en arme. Pas rapidement, mais là vous en avez jusqu'au genou. Ouais. Et en fait, il a pas libéré l'espagnol, c'est ça l'idée? J'ai pas En tout fait, compris. il vous a lancé les clés. C'est à toi de la faire. Vous passez les clés. Vous
libérer. Donc Ouais. le dernier qui a les clés, à vous de définir qui c'est. Mais apparemment c'est pas Bonbonne, puisque Bonbonne s'est libérée et fouille le moi, cadavre. Pour moi, Ce c'est n'est pas Lise. Ruby, puisqu'elle était la première. Pour moi, c'est Lise, vu qu'on part dans l'autre sens. D'accord, donc apparemment ça serait toi Lys, qui est la dernière à avoir la clé. Et effectivement, il y a l'Espagnol qui tend ses mains vers toi. Por favor, por favor. Moi, je vais le libérer, ouais. Gracias. Je lui mets un doigt sur le front, je lui dis rattrape l'honneur des Espagnols. Même s'il comprend rien, c'est pas grave, je m'en fous. Si. Il a dit qu'il parlait français. Hein. Apparemment, très bon. Si. J'étais à l'œil. Bon, ouais. On va pas rester quand même trop longtemps. On va peut-être profiter du chaos. Et vite, je sais pas pour vous, moi j'ai un petit bibelot qui m'était cher. Si on a l'occasion, je sais qu'en fait, le capitaine de ce navire a gardé quelques gris de ses prisonniers. Peut-être certains objets vous appartenant. Si on a l'occasion, on pourrait peut-être en profiter. Enfin, l'important c'est surtout de se sauver la mise. Vous croyez pas? Ces objets sont importants. Tout objet d'abord. Vous êtes donc ici même. Vous connaissez ce genre de navire, donc vous savez. Tout se passe pour l'instant en haut, et effectivement, ça a l'air de se battre. Vous entendez encore des coups de canon, des coups de fusil. Que faites-vous? Moi déjà, je dis à Bonbonne, je dis allez, donne-moi ça l'écossais, je sais m'en servir, tu vas te couper. Moi, je lui donne. Et je sors. Je m'éloigne de l'eau. Vous l'avez délaissé le pistolet ou pas? Il est dans l'eau, il est inutilisable. Ouais, mais je me dis que pour faire, tu vois, intimider le temps de se barrer, je le ramasse vite fait, quoi. Si jamais on est en dernière extrémité. Tu peux. Il a dit que nos effets personnels étaient où dans la... Je vous ai dit, dans la cabine du capitaine. Bah, moi je vais dans la cabine du capitaine pour récupérer mes affaires. Ah ouais, tu y vas. Ah, t'as un peu tout le bateau à traverser quand même. Hein. C'est vrai? Ouais. On va pas passer par en dessous. Non. Non, ça passe pas, ça communique pas entre la soute aux voiles et la cabine du capitaine, comment te dire. Entre le où on stocke les voiles et non, ça ne communique pas. Donc on peut monter que par l'avant, là? Ou on peut monter dans la soute au biscuit, là? Vous pouvez Ah, monter je par sais la soute au biscuit. Vous pouvez monter. En fait, d'où vous êtes, vous pouvez soit aller vers l'arrière et monter de la soute au biscuit vers la cambuse, Ouais, c'est ça. soit vous allez plus vers l'avant et passer du poste du charpentier, puis par le maître Calfa et ainsi de suite. Voilà, tout communique en fait, sauf effectivement la cabine du capitaine. Pour avoir accès à la cabine du capitaine, à la cabine des officiers et à la soute aux poudres, il faut passer par le pont supérieur. Est-ce que je peux passer par la soute à biscuits, remonter sur la campus et accéder au truc du capitaine Ah non, il faut encore monter d'un cran. Faut que t'ailles sur le Ça, pont, tu en le fait. sais. Mais pour l'instant, vous êtes toujours dans la soute à marchandises. Si Bah, je l'eau regarde, était hein. jusqu'à vos genoux, là, commence à être à mi-cuisson. Je jette, moi, une tête dans la soute au biscuit, voir si il y a un comité d'accueil ou pas, déjà. Non, il y a rien. Il y a, tu vois, il y a de l'eau. Il y a Il y moi, a un je suis déjà- cadavre. On peut un passer pauvre par là. marin qui flotte à la surface. Il y a personne. Moi je monte sur le pont, hein, je me dirige direct vers la cabine. Tu t'élances donc. Non mais tranquille, t'élances vers regarde le pont. s'il y a personne. Ah bah, parce que là, pour l'instant, vous êtes là. Bah, moi, si j'ai vu personne, je suis passé sous au biscuit, hein, en disant à tout le monde venez, ça passe, y a personne.
Vous entendez venant sans doute des quartiers de l'équipage, vous entendez de nouveau ces coups répétés sur du bois en fait. Mais déjà là vous commencez à entendre des coups de pistolet, des coups de mousquet et puis les fers qui commencent à se croiser. Ça annonce que l'autre là un abordage est tombé. Sur le cadavre qu'il y a dans cette pièce-là, il a pas une épée, un truc comme ça, un truc pour se défendre, non? Si, en le fouillant, tu trouves une rapière. Là, je la ramasse. Je regarde mes camarades si quelqu'un a une expertise de ces armes, mais bon, je monte quand même rapidement à la suite de Kaoyo. Je pense qu'après, il est devant avec son sabre. Ouais, moi je suis monté assez vite pour m'éloigner de l'eau en fait. Et je vous attends juste derrière la porte des quartiers d'équipage parce que je sens que derrière ça se bastonne. Tu montes jusqu'à la combuse. Ouais. Ça se bastonne pas, mais par contre tu vois qu'en fait il y a une grande ouverture qui ne devrait pas être là. En fait, à peu près au niveau des quartiers d'équipage, sur ce qui est le plafond, en fait, c'est une grande ouverture plus grande que ce qui est prévu. Et en fait, tu penses que tu vois que l'un des mâts, le mât arrière, s'est écroulé. Et à travers le trou, tu vois qu'il y a des hommes qui sont occupés à s'acharner, à essayer de couper le mât en fait. Et vis-à-vis de la situation, tu penses que s'ils font ça, c'est que le mât de votre navire, de celui à lequel vous êtes à bord, doit être entravé avec sur le bateau, sur l'autre bateau. Qui doivent sans doute devoir se libérer. Le mât est pas totalement écroulé, il est un peu de travers. C'est les cordages aussi qui le retiennent. Et bref, les hommes sont en train de se démener à essayer de couper ce mât. Et il y a encore des bruits de baston, de canon. Ah ouais, ça se passe, c'est bien. Bon bah moi je monte avec eux, hein. Que par là, de toute façon. De toute façon, si vous voulez récupérer vos biens dans la cabine du capitaine, vous n'avez pas le choix, il va falloir passer par là. Il faut aller sur le pont. Ouais. Moi je monte. T'aurais pas envie de laisser passer les gens armés d'abord. Je sais pas ce qu'il y a dans la cabine du capitaine. Pas se battre. C'est pas ce que j'ai dit. Disons juste que t'es pas armé. Bah écoute, vas-y. Ah mais je le suis pas non plus. Ben après, on peut tenter de louvoyer pour pas se faire repérer, ou c'est totalement impossible. Ah si, tu penses qu'il y a moyen, il y aurait sûrement un moyen de louvoyer. Sauf que là, vous êtes quand même 6. Peut-être pas la totalité. Est-ce qu'il y a moyen de grimper par le trou qui a été fait par le mât? Oui, mais pour l'instant, eux, ils sont occupés à taper sur le mât. Effectivement, ce trou-là vous permettra d'être plus près de la cabine. Il y a 2 hommes, par contre, qui n'arrêtent pas de regarder à droite et à gauche et qui frappent avec des haches énergiques le mât. Ils sont concentrés pour l'instant sur ce qu'ils font, ils font pas vraiment attention à dessous. Eux, ils font plus attention apparemment à ce qui se passe du côté bâbord du bateau. Ah bah on peut essayer de se glisser dans le trou sans se faire remarquer. Ouais, peut-être La pas discrétion, c'est pas bon. tous, mais... Moi je passerai plus facilement que vous, mais... Tu veux que je te jette là-haut le borgne? C'est Alors que vous envisageable. Alors que vous êtes tous en train de poser des questions, forcément des choses ne changent pas.
l'un des hommes qui est en train de couper le mât avec sa hache tourne la tête et vous aperçoit. Et bon Dieu, il y en a là-dessous. Et puis armé de son compère, armé de sa hache, saute dans le trou pour passer à l'assaut dans votre direction. Alors moi, s'il y a moyen, j'attends même pas qu'il soit atterri et je le fracasse avec mon sabre. Parce que le temps qu'il saute, Très le temps bien, qu'il atterrit. pareil. encore plus action, donc corps plus action, plus humain, plus escrime. C'est pas arme blanche. Arme blanche. Ouais, puis sabre, c'est notre Mais spécialité. après, si vous avez... Voilà, ça dépend de votre arme. Si vous n'avez pas votre arme. Kaolio. Je réussis sur 8. Tu devais faire 12. Tu as une réussite de 4 et une réussite de 2. Ça te fait une réussite de 2. Eh bien, tu me dis comment tu pourfends cet homme. Ah bah en fait, le type, il est... il tombe là et il a à peine le temps de se redresser que je lui plante le sabre direct dans le sternum. Il a pas le temps de se redresser qu'il est déjà mort. De ton côté, Lise, que fais-tu? Bah moi je pars du coup dans la direction qui est maintenant qu'on a repéré, je fonce pour monter sur le trou laissé par le mât et tenter de joindre le pont supérieur pour aller ensuite vers le cabine du capitaine, mais je pense pas que ça va se passer aussi facilement. Parce qu'il y avait un deuxième homme. Hein. Bah, du coup, le deuxième Ouais, homme, bah lui je voulais l'intercepter. moi. je tente. Vas-y, tu peux l'intercepter, mon cher Bonbonne. Faire un petit C'est piège pas au grave. moment où il est. T'as pas... Du coup, corps, plus. Lui, il rate. Donc Quoi ça va être corps plus action, plus humain, plus bagarre. Réussite. Pas beaucoup. 4. Ah, elle meurt de 4 quand même. Hein. Ah, je dis quand même, ouais, pardon. Ah bon. C'est... Ben... L'homme... Tu le sèches. Tu me dis comment? Tu le sèches. Bah, du coup, au moment où il tombait, en fait, moi je me plonge sur lui et je le plaque contre le reste du mât en fait qui est en dessous là. Et bah, je brise carrément la nuque quoi, en fait, dans le choc. Allez, il est assommé, mais... Il perd connaissance. Perd connaissance. Ouais, en bagarre, tu fais pas Bien reçu. Les deux hommes ont des haches. Hein. Ah bah, Alors, ça semble être pas forcément les plus vaillants combattants de l'équipage. Vous voyez que ça a l'air d'être des matelots. Pas forcément un gros gabarit. Lys, tu te précipites sur le pont. Très bien, tu vas me faire un... Tu vois en fait, tu émerges du pont, il n'y a pas grand monde sur votre bateau. En fait. La plupart sont... Il y a un bateau qui a dû aborder, ça doit être le bateau anglais, qui est abordé côté bâbord de votre navire, c'est ce que tu aperçois. Effectivement, le mât qui s'est brisé est en partie à beaucoup de cordages et ses voiles sont entremêlées à celles du du premier bateau. Et il y a un troisième bateau qui est en train de faire un abordage en ce moment même, qui a l'air plus gros,
plus gros, effectivement, le bateau qui est en mêlée, ça semble être un brigandin aussi. L'autre a l'air plus gros. Et il y a beaucoup, tu vois quand même beaucoup d'Espagnols. Pourtant, l'équipage se bat bec et ongle pour se défendre. Mais sur à bord de votre bateau, il n'y a pas l'air, il n'y a pas grand monde. C'est peut-être l'occasion. Tu peux me faire quand même un corps plus perception. Moi, je la suis à la trace. Est-ce que tu fais des tests aussi? Oui. Corps plus perception. Plus rien. Corps plus perception. Pendant ce temps-là, je dis, toi, tu vas me plaire, l'Écossais. C'est quoi ton nom? Non, l'Écossais, s'il te plaît. Ah ben, excuse-moi. Oh, j'ai fait un échec critique. Et après, pour mon nom, c'est William, mais tu peux m'appeler Bonbonne. J'ai pas pu m'empêcher de hurler en arrivant sur le pont. Tu regardes partout. Liberté. Ruby te suit, elle doit être perturbée par ton cri. Oui, effectivement, liberté. Et finalement, peut-être que le pont était pas si désert, venant la cap semblant sortir justement des quartiers des officiers. Tu vois deux marins qui sortent armes au poing, et tous les deux avec des armes blanches, et se précipitent vers vous deux. Mais surtout vers toi, Elise, puisque tu es la première. Eh bien, je lance le pistolet inutilisable à la tronche d'un des hommes pendant que je plonge avec la rapière sur l'autre. Elle est bien longue cette épée, je ne sais pas m'en servir. Mais je plonge quand même, lame en avant. Très bien. Donc vas-y, tu me fais un test corps plus action, plus humain, plus arme blanche. Ils ont l'air un poil plus vigoureux que les deux que vous aviez juste avant. Oh, il fait un super jet en plus, c'est ça. Bon, ouais. Sur 6, il a plus 3. J'ai pas de talent en plus parce que c'est pas mon arme. Bah, je sais pas ce que c'est ton arme en fait sur ta fiche. Non, c'est une dague, je crois, non? T'as pas marqué. Ah bon? J'ai pas d'arme marquée, moi aussi. Bon, Bon n'a pas Bah, marqué. c'est pas un rapière, ça lui va pas la rapière, je crois. Je vais mettre un point d'énergie. Je peux mettre... dague. Ouais. Je peux mettre un point d'énergie pour Oui. puissance Tu là, voilà. peux utiliser un point. Voilà, un point de souffle. Un point de souffle. Oh, Ouais, je fais de la puissance. c'est hallucinant. J'ai pas de chance. Non, c'est la poisse. Donc lui il réussit. De 3. Et alors ce qui est bizarre c'est que ça a pas compté mon énergie là, c'est normal? Ah bah tu l'as rajouté. Bah ouais j'ai mis 1. Fallait peut-être pas mettre 1. 3. Ah si. Pourquoi t'as 3? Si, t'as rajouté. Ah oui je suis con, c'est... 3 plus 3. non mais c'est moi qui suis complètement débile. Oui, ça se met au 8, ça se met pas au 9. Ah bah non, oui, bien sûr. C'est les 2 dés, hein, donc... Non. Ben, lui, il a une dague. Et il t'entaille le bras et tu perds un point de vie. De ton côté, Ruby, tu en vois un qui se précipite lui aussi vers toi. Lui aussi, il a une hache. Tu vois que c'est une hache d'abordage. Pointe de côté. Tu connais bien. Une arme bien maniable. Aussi bien un outil qu'une arme efficace à bord d'un navire. Et
Il est complètement chaud, il a la bave au lait, il hurle là. Courant vers toi, que fais-tu? Il y a toujours le trou derrière nous avec tous les cordages. Oui. Je peux l'esquiver et le laisser tomber dans le trou en poussant. Oui, tu peux, tout à fait, tu peux faire une feinte. Test. Résistance. Oui, oui, oui. Oui. Va falloir faire un beau test. Hein. Non, c'est un corps. Ça va être un corps plus action aussi. Un corps plus action plus humain. J'ai une difficulté. Non, c'est un duel. Hein. Contre lui. Il a fait une réussite critique. C'est ça la difficulté. Un point d'énergie. Oui, tu peux utiliser un point d'énergie. Sérieux? Oui. Donc lui il a 4. Ah, toi t'as de la chance. Il a pas fait bien haut. Ça fait 4 et 1. Donc il a 5. Et toi, moins 2, ça fait 3. Tu perds que 1 point de blessure. Ouais, c'est ça. Tu perds que 1 point de blessure. C'est-à-dire que t'esquives et il se fait pas avoir. Hein. Lui, avec sa hache, il te frappe, il te touche. Il fait un bon coup à la cuisse. Vu qu'il a une réussite critique, quand même, toi, tu tombes au sol. En fait, en voulant faire ton esquive, tu te retrouves au sol. Un peu plus à sa merci. Les autres, vous entendez, enfin, vous voyez que ça se débat. Juan, il s'est saisi d'une hache et va venir à ton aide, ma chère Ruby. Et il blesse son adversaire. Il ne l'a pas tué, mais il blesse ton adversaire. Les deux autres, au fond de cale, à part faire connaissance, que faites-vous? Ah bah moi pareil, quand j'ai entendu le bordel, je monte et j'attaque le premier que je vois. Très bien. Bah, le premier que tu vois, ça va être celui qui est contre Ruby. Ok. Je t'invite à faire l'attaque. Donc c'est une réussite pour toi, MR de 4. Il était déjà blessé, tu le tues. Dis-moi comment finis-tu avec cet homme? Peut-être qu'il ne faut même pas arriver. Ah voilà, le mec il était encore, il venait d'être blessé par le type qui est arrivé avant moi. Il se tenait le bras ou quoi. Moi j'arrive, il m'a même pas vu. Et, je fais une grosse entaille sur tout le torse et il s'écroule. La bonbonne, que fais-tu? Bah pareil, moi quand je sors, s'il y en a encore un qui est en état, Bah, il y en a un qui est contre notre chère Lise. Tu vas passer à l'assaut, bonbonne, par contre. Lys, il va t'attaquer avant que bonbonne arrive. T'es un peu plus éloigné. Et je t'invite à, sans doute, dis-moi ce que tu fais. Colby, t'attaques. Moi, je comptais étaler mon sang sur la lame en le regardant d'un regard fou, mais me préparer à lui remettre une attaque, mais peut-être qu'il est plus rapide que moi. Vas-y. Je te laisse lancer. C'est corps plus action plus
pas encore, plus action, plus humain. Plus arme blanche. Bah non, sauf que tu n'as pas arme blanche. Là, parce que c'est pas ton arme de prédilection. Il n'y a pas de bonus. Mais oui. Oui, bah, surtout que lui, il avait juste réussi. Hein. Lui, Ah mais je me suis chié tout à l'heure, j'ai fait avec esprit comme un âne. avec esprit. Bon, c'est pas grave, c'était bien. C'est Oui. bien que je prenne un coup de sang là. Ça marchera avec esprit de se battre avec ton épée. Preuve de... Si tu fais preuve un peu... Mais c'est un misclic, mon cher Carthage. Essaye de... Ah oui, si j'essaye de calculer le cosinus de la, Ouais, de la voilà. lame par rapport au... Voilà, ou si tu essaies de bouger ton épée par télékinésie, mais... Non, mais là, je fonce sur lui en... Ah en bah, pensant à Loco, en pensant la à- bonbonne n'aura pas l'occasion de savoir ce qu'il en est, puisque tu vas me dire comment tu finis avec cet homme, puisque tu lui fais 2 points de dommage et tu le tues. Bien sûr, mais je loge ma lame en plein dans son œil. Et j'ai le temps de lui chuchoter à l'oreille. Dis bonjour pour moi au baron samedi. Tu sors ta lame et l'homme s'écroule dans une mare de sang. Ah, c'est Juan qui voit la chose en question. Ah, là-bas! Et il vous montre du côté tribord. Là, la chaloupe! Effectivement, vous voyez que peut-être que vous savez pas, que des Espagnols avaient tenté de s'enfuir ou quoi que ce soit. Sans doute parce qu'il y a même plusieurs cadavres non loin de marins espagnols. Dont ce qui semble être un officier au moins. Et effectivement, la chaloupe est une chaloupe qui est prête à être mise à la mer. Et qui est au bout des poulies, en fait, prêt à partir. Ce qui est plutôt... Elle pendouille un peu de travers, hein, un peu bancal. Les cordages ont l'air d'avoir été malmenés, mais il manque pas grand-chose pour réussir à la mettre à l'eau. Et Juan, lui, il se dirige vers cette chaloupe. Louis, donc la guigne, lui sort... sort de la cale. Il a récupéré une des haches aussi, hein, qui était au sol. Et lui, par contre, il se dirige à pas rapide vers l'arrière du bateau. J'emboîte le pas à la guigne, moi, personnellement. Je cherche sur les cadavres s'il n'y aurait pas un flingue quelque part. Sur les quelques... toi, tu vas en direction de la barque, hein. Non, non, déjà... Il y a des cadavres un peu partout, hein. Il y a des cadavres un peu partout. Ouais, bah je cherche un flingue quelque part. Tu trouves effectivement, tu trouves un pistolet. Et par chance, celui-là est chargé. En plus. Du coup, je me retourne vers Bonbonne et je lui dis ça te plaît mieux peut-être? Ouais, vas-y. Oui, je lui envoie. Et moi, par contre, je vais vers les types à la chaloupe en gueulant aux autres prenez tout ce que vous trouvez dans la cabine, je retiens la chaloupe. Je me dirige vers la cabine aussi. Louis, lui, il rentre dans la cabine, il pénètre à l'intérieur. Apparemment, c'était déjà pas mal mis à sac. Déjà, mais peut-être qu'il y a des choses à entendre. En tout cas, Louis, il vous montre là, il vous montre la cabine du capitaine. C'est par là. Et tandis que lui, il rentre dans la salle d'armes. Je vais tout faire péter ce con. Je vais aller regarder dans la cabine du capitaine, moi. Moi, je vais suivre du coup Lys. D'accord. À l'extérieur, Kaolio est avec Juan et effectivement
il manque pas grand chose pour que la chaloupe puisse se mettre à l'eau, mais les cordages et autres sont un peu emmêlés. C'est pas si simple, tu vois. Juan qui commence à se démener, coupe quelques corps. Ah, aide-moi, faut qu'on s'en sorte là, vite, vite, por favor. Ah oui, j'ai pas compris. Il y avait personne qui essayait de se barrer? Non. Ah Il y ok. a des cadavres. Mais effectivement, la barque est à moitié bancale et ils ont dû essayer de se partir en fait. Ok, bah je lui dis, Les Espagnols. on la met à l'eau, mais on partira pas sans les autres. Oui, mais... Presto. Bah du coup, je regarde ce que je peux faire pour la libérer. S'il y a des cordages à couper avec mon sabre, je le fais. Tu vois qu'il y a la poulie est un peu plus haut. En fait, la corde s'est emmêlée, semblait vriller dans la poulie, et c'est ça qui bloque en fait complètement. Il faut monter un peu au gréement pour défaire. Mais le gréement il est un peu bancal hein, parce que avec un mât qui s'est collé, c'est quand même un peu laborieux. Où tu pourrais directement couper la corde, mais dans ces cas-là, il y aurait le risque que la chaloupe bascule et tombe au pire carrément à l'envers, ce qui serait dramatique. Ah ouais, mais je pense que dans cette situation, Kaolo il calcule pas, il coupe les cordes. D'accord, tu coupes la corde. Très bien. Tu vas me faire un test de d'esprit. Tu vas me faire un esprit plus perception, plus artificiel, moins 3. Excusez-moi, je galère. Après, je rappelle, vous avez toujours moyen d'utiliser du souffle, de l'énergie, ce genre de choses. Hein. Des tests difficiles. Ah oui, il fallait faire 2, hein, effectivement. En fait... On voit où il a mis ses points, le petit. on voit que vous êtes des grands esprits, comme d'habitude. Hein, on a rien mis en cœur encore. Ouais, Moi, m'a dit que j'étais très intelligent. Ah non, mais j'ai 4 en esprit, mais c'est en perception que j'ai 1. Ah, bon, ça va. Ah oui, c'est vrai qu'il a qu'un œil en même temps. Ah bah oui. Ah, ça explique les ça. choses. Un œil et une moitié de cerveau, la réflexion c'est pas mon truc. La chaloupe bascule, tombe dans l'eau, t'entends un craquement. Par chance, à bascule, tu crois qu'elle va se retourner. Par contre, tu vois une espèce de sac qui était à bord, qui cabane, qui tombe dans l'eau et qui coule. Je sais pas ce que c'était. J'étais en train de voir. Le navire se remet, hein. La barque se remet. Elle semble déjà bien amochée en fait. Elle a percuté la coque du navire en tombant. Elle est à l'endroit, mais effectivement, elle est bien fatiguée. Enfin, tu l'as bien amochée. Tu vois d'ailleurs, il y a déjà un peu un coup de pomme. Il y a de l'eau à l'intérieur. Et Juan, lui, il descend assez rapidement grâce à un cordage en bas. Mais, conformément à tes attentes, il tient la barque et la chaloupe. Il fait en sorte que la chaloupe ne s'écarte pas et reste appontée pour l'instant au navire. Ça bouge pas mal, parce que comme maintenant t'es
tu regardes bien l'eau pour ta part, maintenant tu vois la barque qui vient de tomber. Tu vois qu'effectivement il y a pas mal de remous. Vous êtes sur un haut fond. Le soleil d'ailleurs commence à se coucher, à rougeoyer, et avec la fumée environnante aussi. Mais en tout cas, s'il y a un haut fond, tu ne vois par contre pas la terre. Pour ceux qui rentrent dans la cabine du capitaine, il y a un chaos sans nom. Et que faites-vous? Je cherche mes affaires. T'es dans la cabine, quoi? T'es pas allé avec... Moi aussi, t'es allé avec Louis. Ouais, j'étais direct dans la cabine, moi je cherchais que ça en fait. Moi j'avais compris que t'allais avec Louis. Pareil pour moi. Non, j'ai toujours dit que j'allais à la cabine. Il est pas bon. D'accord. Ok. Donc vous êtes tous les trois donc dans la cabine. Ben, moi, je vais chercher mes affaires, mais je vais surtout essayer de mettre un maximum de trucs dans... Je sais pas, je vais découper avec la rapière un tissu, faire un baluchon et mettre tout ce qui a une valeur. Parce que je sais pas ce qui est à Kaoyu ou pas, donc... Ouais, on met tout dans un tissu, on récupère tout. Et je cherche mon collier. Vous fouillez un moment. Au final, parce que si je vois qu'ils sont à deux là-dedans, je vais peut-être pas aller rajouter une troisième personne. Peut-être aller plutôt voir ce qui se passe dans la... Toi tu vas dans la Sainte-Barbe. Ah ouais, t'aimes une... T'as quelque chose à récupérer? Une pipe. Une pipe. Ça Une marche. pipe. Donc effectivement vous trouvez un petit coffret avec dedans quelques bibelots dont d'ailleurs Ruby tu reconnais une petite bourse qui t'est fortement familière et vous voyez une pipe quand même un peu ouvragée. Bah, je la serre contre moi et je donne la pipe à... C'est déjà parti. Moi. Et voilà, tu vois donc Lys. Parmi tout ça, tu vois aussi, tu le vois comment Ruby, un collier fait de vertèbres. J'aimerais bien que tu me le décrives un peu plus précisément d'ailleurs, ce que c'est. C'est des vertèbres de quoi? C'est des vertèbres humains, ça fait un gros collier. Hein, Ah, c'est juste assez gros pour qu'on puisse se poser la question, mais c'est évidemment pas de l'humain, attention. Je sors ça du col, je fais putain, mais c'est quoi ça? C'est de l'enfant, du bébé. Ça va. Je t'expliquerai. Tu pourras en tirer bénéfice tôt ou tard. T'inquiète pas. Et bah c'est tout aussi étrange, le dernier objet qui reste, c'est un crâne d'un petit animal, peut-être d'un rongeur. On prenait tout, on a dit qu'on prenait tout. Ouais, bien sûr. On se dit que si c'était là-dedans... Il y a mon fusil et ma dague. Ah non, aucune arme. Ça, les armes ont été confisquées il y a bien longtemps. Par contre, mon cher Bonbonne, toi des fusils, t'en trouves au moins un dans la... T'en vois un dans la salle d'arbre. Que je vais récupérer. Mais effectivement... Si je peux avoir également munitions et poudre avec... Il y a pas mal de choses qui ont été déjà pillées en fait. Mais effectivement... Alors après il y a les tonneaux de poudre, mais ça va faire un peu gros à te trimballer. Mais tu trouves de quoi avoir des munitions. Pour 5 tirs quoi.
Ok. Et le vieux, il fait quoi? Ben lui, il a pris un tonneau de poudre. On voit clairement qu'il va faire sauter le bateau. Je vois qu'on a une certaine rancune envers... Pas question qu'ils arrivent à nous. Enfin, au début, il dit pas question. Que je lui laisse l'occasion de me rattraper, enfin de nous reprendre. Et puis tu vois qu'avec le tonneau, il fait une traînée de poudre en fait. Tu sais ce qui va en être. Hein. Il va tout simplement faire un chemin de poudre afin de faire une mèche. Allez, allez à la chaloupe. J'arrive. Bah, fais pas le con, papy. Hein. Bah, du coup, je vais aller chercher les filles. Je vous invite à vous dépêcher. Je vous invite à vous dépêcher. Il y en a un qui va faire sauter tout le bateau. Oh T'es en train putain. de prendre le thé. Oh putain, merde. Ah oui, c'est vrai qu'on doit s'enfuir. Bah, on fourre 2-3 trucs précieux dans nos poches et puis on se casse, quoi. Je sais pas s'il reste quelque chose. Ah oui, il y a nos vêtements aussi. Tu vas me faire un... Ben... Non, après, non. En fait, tous vos affaires, entre guillemets, à part vos petits gris-gris, vous demandez même comment ils sont arrivés là, vos petits gris-gris, en fait. Ça doit être vraiment que le capitaine... Normalement, ce genre de choses, les Espagnols... Les maniaques. Ils les détruisent ou ils les brûlent. Eux, ils sont très portés, très proches de l'Inquisition. Les objets comme ça, ils les détruisent. Ça doit être vraiment que le capitaine devait avoir des contacts et aimer collectionner d'après Louis ce genre d'objets. Mais autrement, tous vos biens, c'est-à-dire vos habits, vos armes, etc., on vous les a enlevés bien avant que vous arriviez à bord. C'est au moment où vous avez été pris. Pris à quoi ça? Certains apparemment par piraterie, d'autres s'en souviennent plus. Voilà. Tu vas me faire un test un peu de sixième sens, ma chère, en me faisant un cœur plus perception. C'est à moi que tu te dis ça. Et Lise. Cœur, il a embarqué plein de perception. choses, un peu au hasard. On va Sensible. voir si- Nature, quoi, sans aucune. Non, il y a rien, pas de nature, rien. Y a rien. Une de réussite. C'est pas Tu monstrueux. sais. Ouais, c'est pas monstrueux. Ça va pas faire grand chose, mais dans tout ça, t'as quand même un objet de valeur qui... Tu trouves une tabatière en argent qui doit valoir à peu près 10 pièces de 8. Ok. C'est quand même, pour un petit objet comme ça a quand même de la valeur. Après, la plupart des objets intéressants, c'est, comme je t'ai dit, ça a été pillé en fait. Peut-être que vos objets, en fait, en eux-mêmes, vos gardes et vos wangas, semblent pas avoir de la valeur. Il y a une petite bourse, un collier de vertèbres, un crâne de rat et une pipe en bois. Autant dire que c'est pas des objets qui ont attiré les gens qui pillaient la cabine. Ils les ont laissés, peut-être se demandant qu'est-ce que c'est ces trucs. On va pas trop y toucher, on sait pas ce que c'est. Voilà. Donc effectivement, ça explique que... Par contre, vous entendez bon,
attentivement les consignes de Bonbonne et vous voyez hein, déjà, en tout cas, Louis commence déjà à être à l'extérieur. Hein. Bah moi je me suis arraché direct, hein. Je te dis je ramassais 2-3 trucs et puis Ah pareil. si j'ai le temps quand on repasse devant les mecs qu'on a abattus à l'entrée des cabines là, je ramasserai bien les dagues à la place de cette rapière qui ne me sied guère. Et en courant j'entends une à Ruby qui était en train de bouder parce qu'elle trouvait pas sa dague. Merci. Alors, on va voir encore une fois si tu as un peu de chance, tu vas me voir si tu en trouves dans la précipitation, hein, parce que c'est quand même dans la précipitation. Oh ouais, c'est clair, c'est clair. Donc ça va être un corps plus perception, plus artificiel. Est-ce que tu cherches des dagues? Et c'est précisément des dagues. Les armes blanches à la rigueur, tu en trouves, hein. Il y a des sabres, il y a des choses. Plus les dagues, c'est un peu petit. Selon le niveau de réussite, je te dirais c'est une ou deux. Mais normalement, parce qu'ils en avaient ceux qui nous attaquaient. Normalement, je sais à peu près où il y en a quoi. Ouais, bah, comme tout le monde, hein, dans leur ceinture, peut-être sous leur corps mutilé. Bah, j'échoue. Ouais, enfin, les quelques cadavres que tu regardes, ils ont des armes blanches. Tu peux prendre des armes blanches, ça pas de souci. Mais tu n'aperçois pas de dague. Le seul manche que tu prends en pensant que c'en est une. Hélas, tu as une simple. Tu as de nouveau un sabre. Et déjà Louis arrive. Mon Dieu, dépêchez-vous. Et puis lui, il commence avec un silex à allumer la poudre. Il commence à partir. Vous voyez la flamme qui commence à s'approcher de plus en plus. Alors que vous descendez hein, forcément à bord de la chaloupe. Parmi toutes les détonations et les coups d'épée, d'un coup vous entendez un cri. Une forte détonation qui semble plus proche. Louis, alors qu'il descendait en dernier, se tient le flanc et puis tombe dans la chaloupe. Il est en vie. Faut qu'on s'éloigne. Le navire, déjà Juan, lui, tant bien que mal, commence à prendre une rame. Et Souk, vous-même, que faites-vous? S'il y en a une deuxième, je prends une rame et j'aide. Vous souquez, ah oui, il y a deux rames, hein. Vous pouvez même souquer à plus que deux. Hein. À 4 à la manœuvre hein, de ces rames. Vous vous éloignez. Vous voyez les navires qui font rage. Hein, les combats qui n'arrêtent pas à bord et surtout vous apercevez cet homme qui arrive comme si, de manière précipitamment, il arrive dans votre direction alors que votre barque s'éloigne. Il a deux pistolets en main, mais l'un d'eux, il le jette comme s'il était inutile. Peut-être c'est lui-même qui a tiré sur Louis d'une manière un peu presque pompeuse, comme s'il était dans un duel. Il se met en position de tir dans votre direction. Et il hurle dans votre direction. Vous ne pensez pas que vous allez aussi facilement vous enfuir de l'emprise de Logan Johnson, et qui se prépare à tirer. Et à ce moment-là, le bateau explose. Et dans une gerbe de feu, vous le voyez, vous ne savez pas bien s'il a été éjecté ou si c'est lui-même. Vous dites sans doute qu'il est mort. L'autre bateau à côté prend feu. Vous entendez des hurlements, des cris. Déjà que c'était la panique en bas. Votre barque s'éloigne tant bien que mal
ces événements et de cette scène. De ces scènes où vous voyez les 3 navires, l'un complètement flamme explosé et l'autre qui commence à prendre feu. Vous voyez effectivement que le navire espagnol qui est en train de tenter de quitter le bord à bord entre les navires, et petit à petit les choses deviennent de moins en moins visibles. Le soleil commence à se coucher. Vous apercevez bientôt plus que les lueurs des flammes qui s'éloignent peu à peu, et même le bruit des combats s'atténue, laissant plus que le bruit des vagues. J'ai soif. J'ouvre mon petit paquet et je tends la pipe à Bonbonne. Je crois que tu cherchais ça, non? Oh. Même si j'ai pas à boire, j'ai au moins ça. Merci. Et je montre C'était quoi, un crâne d'oiseau, là? Il y avait ça Le rongeur. dans le coffret du capitaine. C'est peut-être à toi, le portugais? Ah non, t'es pas portugais, en fait. Oui, non, je dis des conneries. C'est peut-être à toi, Ouais, c'est à moi. Sabra. Merci. Bravo, hein, joli coup de lame. Hein. T'en as battu un paquet. Ouais, c'était que des faibles. C'est pas faux. Vous vous êtes pas présenté. C'est peut-être l'occasion alors que le soleil se couche. En tout cas, il y a, à bord de votre navire, vous avez Juan qui est plutôt mal en point. Et finalement, enfin pas Juan, Louis. Louis, pardon. Louis qui est plutôt mal en point. Juan, lui, il rame, hein, il aide à ramer. Et puis, au bout d'un moment, il s'arrête quand même. Et c'est peut-être un peu dérivé, vous ne savez pas vraiment où aller à l'heure actuelle. Le soleil se couche, le ciel est en plus assez chargé. Vous voyez pas vraiment les étoiles. De plus, je suis pas sûr que l'un de vous a forcément des connaissances en astronomie. Et Louis, il commence à tousser au fond de la barque. Il tousse. Il crache du sang. Et finalement, ils vont avoir raison. Pour la première fois sur mon Surion, cette fois, c'est vraiment la guide. Mais il vous regarde. Et, vous entendrez tous, mais ou alors je vais faire tout simplement au hasard. Là, c'est Bonbonne. Il te saisit par la manche. Parce qu'il est allongé au fond de la chaloupe. Il te saisit par la manche, te tire vers lui. T'es surpris de voir autant d'énergie. Sans doute qu'il est... ça doit être l'adrénaline qui lui donne cette poigne. Il te traîne vers lui. Et puis... Il cherchait le pilote, mais il cherche aussi la carte. Porto Rico, au sud-ouest, Marina. Sa main dessert ta manche et l'homme s'écroule au fond de la barque. Vous dérivez. Je ferme les yeux à Louis et je trace un espèce de symbole sur son front en chantant un truc un petit peu dérangeant. Au côté, vous entendez Juan vite fait, il semble faire un signe de croix et réciter des mots que vous connaissez tous, hein, quelques Ave Maria et Notre Père, assez rapide. Bien que c'est en espagnol, vous reconnaissez quand même les mots. Et